L'espèce a survécu aux éruptions volcaniques, aux séismes et à la dérive des plaques continentales. Les dinosaures ont prospéré durant 165 millions d'années. Mais rien n'est invincible. Un petit animal aux allures de musaraigne. Il descend des rares mammifères qui ont survécu à l'extinction massive survenue 185 millions d'années plus tôt. C'est aussi une proie pour les dinosaures. C'est pour cette raison que la plupart des mammifères vivent dans les arbres ou enfouis sous terre et ne s'aventurent à la surface qu'à la nuit tombée. Ils ne représentent aucune menace pour les dinosaures. Rien ne peut rivaliser avec la domination de l'espèce. Du moins, sur Terre. Un morceau de roche gigantesque traverse l'espace. Cet astéroïde a un diamètre d'environ 10 km. Il est plus gros que le mont Everest. Et il file à 70 000 km/h en direction de la Terre. Il se dirige vers le golfe du Mexique, au large de la péninsule du Yucatan. Sa vitesse est telle que nous raterions l'impact le temps d'un battement de cils, à moins que nous ne ralentissions le temps. En une fraction de seconde, le monde va changer pour toujours. Au moment de l'impact, le sommet de l'astéroïde se trouve encore à 11 000 mètres d'altitude, là où croisent les avions de ligne modernes. L'astéroïde percute le sol avec une puissance telle qu'il pulvérise tout ce qu'il touche et se vaporise instantanément. L'impact libère l'énergie de plusieurs millions de bombes nucléaires. Rien n'est à l'abri, pas même en altitude. Certains de ces blocs de roches ont la taille de petites villes. L'onde de choc s'éloigne de la zone d'impact comme les éclats d'un obus.
Quelques minutes après la collision, à des milliers de kilomètres de la zone d'impact, la Terre est bombardée de toutes parts. Une pluie de débris tombe du ciel. De puissants séismes secouent la planète. Les côtes sont ravagées par des raz-de-marée. Mais l'assaut ne fait que commencer. Le panache de poussière et de roches en fusion se répand autour de la Terre. Le ciel s'embrase. À la surface du globe, la température grimpe jusqu'à 275 degrés. Au sol, la végétation s'enflamme. Plusieurs mois après l'impact, les cendres et la fumée occultent toujours les rayons du soleil. Privée de lumière, la végétation meurt, affamant la faune dont elle assurait la survie. L'issue d'un tel cataclysme semble fatale. Il y a 65 millions d'années, l'impact d'un astéroïde a entraîné l'extinction des dinosaures. Leur règne de 165 millions d'années vient de s'achever. Mais la disparition des dinosaures représente une opportunité pour une autre espèce. Les mammifères. En vivant enfouis sous terre, ils ont survécu aux flammes et à la fournaise. Et parce qu'ils sont omnivores, ils se développent, tandis que les espèces au régime alimentaire spécifique succombent. Ce sont les héritiers improbables de la couronne des dinosaures. Une histoire s'achève, une autre débute. Qui sait, la disparition des dinosaures pourrait ouvrir la voie à nos ancêtres.